Marita
présence. On dit une heure dans tes paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Beaucoup ont voulu expérimenter cette grâce, mais ils n'ont pas la grâce de te connaître. Mais alors tu nous fais cette grâce exceptionnelle. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons abandonner le reste du temps pour te terminer, Seigneur. Viens libérer une vie. Viens parler sur une vie. Viens changer le cours d'une vie. Viens transformer une vie. Viens apporter ta marque à une vie. Viens restaurer une vie. Seigneur, viens désaltérer une vie. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une fois l'acclamation? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, quand on est d'église, demain matin, je vais offrir un rafraîchissement. La main puissante du Seigneur portera Pharaon à libérer ta bénédiction. La main puissante, quand on dit la main puissante, il y a une main qui agit, la main du Seigneur, qui agit comme il veut, comment il veut, quand il veut. Et cette main-là, elle est puissante pour agir. On dit, la main forcera Pharaon. Pharaon, c'est quoi? Pharaon, c'est l'esprit de sorcellerie. Quand vous allez voir l'esprit Pharaon, on va décortiquer tout à l'heure, c'est un esprit. Et on va voir comment il travaille. Donc, l'esprit Pharaon, en fait, c'est l'esprit humain de la famille. C'est l'esprit de sorcellerie qui agit dans la famille. Et ça peut agir dans la vie d'un père, ça peut être dans la vie d'une mère, ça peut être un homme, ça peut être une tante, ça peut être une soeur, une grande soeur, une petite soeur. Vraiment, voilà comment l'esprit, ça peut agir dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Donc, l'esprit Pharaon, c'est un esprit de quelqu'un qui est influent dans la famille. Il est influent. Il a une position de domination. Il a une position qui influence les autres. Alléluia. Amen. Donc il a une position élevée. Pharaon, il a quelqu'un qui a une position élevée dans la famille. C'est-à-dire quelqu'un qu'on écoute. Il parle et puis tout le monde écoute. Donc il donne des ordres. Il donne des instructions, des directives. Et quand il donne des instructions, il veut qu'on les respecte, qu'on les suive. Alléluia. Amen. On ne dort pas, hein, on suit. Avec qui dort, c'est pas bon. Quand on va prier, si tu as compris comment Pharaon travaille, quand on va prier, là, tu sauras comment prier. Donc, il donne des ordres, il donne des directives dans la famille. Et puis, quoi, il fait appliquer les ordres qu'il donne. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a une position élevée. Vous voyez, on peut vouloir te marier, c'est-à-dire qu'il doit venir peut-être prendre, donc il va dire je ne veux pas. Voilà, Pharaon. Quand il m'a dit il ne veut pas, là, il a bloqué le processus de ta bénédiction. Mais c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui décide. Donc, il a écouté. Alléluia. On va aller à Exode 5, versets 6 à 8. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit en disant allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Donc vous voyez, la Bible dit que
Bon, on connaît la genèse de cette histoire. Hein. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus, parce que les gens même dorment. Si je veux m'attarder dessus, ça va être trop dormir. Sinon, les enfants d'Israël, Joseph était premier ministre d'Égypte. Donc, il a fait partie de ses parents d'Égypte. Donc, quand Dieu avait déjà prophétisé, il avait dit à Abraham, il lui donnerait Canaan. Mais, il a dit quoi? Avant que les enfants ne possèdent Canaan, ils vont séjourner dans un pays étranger. Ils vont être esclaves pendant 400 ans. Donc, ils vont se retrouver en Égypte. Donc, de l'Égypte, là, cette histoire-là que nous disons, c'est pas en Égypte. La Bible dit qu'il était en Égypte. Il était parti, il était comme 70. Après, ils vont commencer à croire. Ils vont devenir très nombreux. Très nombreux. Donc, à un moment donné, le pharaon qui était là au temps de Joseph va mourir. Il y a un autre pharaon qui vient. Il ne connaît pas Joseph. Donc, il dit, mais non, c'est quel peuple ça? On dit, non, c'est les Hébreux. Donc, si c'est là, du fond. Et il va commencer à les maltraiter. Parce qu'il a dit, ceux-là, s'il y a une guerre demain, ils peuvent s'associer à des ennemis et puis nous combattre. Donc il va commencer à maltraiter ce peuple-là. Il va les maltraiter. La Bible dit que c'est qu'il construisait toutes les villes d'Égypte. C'est qu'il faisait les briques et construisait les villes d'Égypte. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu se révèle à Moïse pour dire, mon peuple est en train d'écouler en Égypte, pour aller les faire sortir, lorsque Moïse vient, la Bible dit que pour la première fois, quand Moïse est venu devant Pharaon, Pharaon a dit, bon, c'est parce que vous avez le temps que vous parlez d'aller adorer Dieu, tout ça là. Hein? Donc, ce qu'on va faire, on va vous charger des travaux pénibles. Comme ça, vous n'allez pas avoir. Vous savez, il y a un homme donné qui a fait une vidéo avant-hier, quelqu'un m'a envoyé tout hier. Il parlait sur le forum, il parlait de comment on vient à l'église. Quand on va aller au travail, il dit qu'on est 5 heures. Les gens sont prêts, on va au travail. Mais quand on dit on va venir à l'église, les gens arrivent à 10 heures. Avant que le chef m'a appelé, non. Mais étant en Égypte, quand Moïse est venu pour dire, bon, Dieu dit de laisser mon peuple aller m'adorer. Et là, Pharaon dit, mais qui est l'Éternel? Il a dit, non, c'est parce que vous avez le temps. Avant, on vous donnait des pailles pour fabriquer des briques. Mais maintenant, là, il a donné des consignes. Il dit, je ne veux plus qu'on donne la paille aux Hébreux. Eux-mêmes n'ont qu'à aller chercher la paille et puis venir faire des briques. Maintenant, la quantité qu'il demandait là, il n'a pas diminué. C'est la même quantité qui était imposée. Donc, le fardeau était devenu encore plus pesant, plus lourd pour le peuple d'Israël. Dis-moi Amen. Amen. Donc, voilà, comme le dit, quelqu'un qui donne les ordres, il donne les instructions et puis les fait respecter. Oui, Pharaon, quand vous regardez l'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui nous garde à côté de lui. Il ne veut pas nous laisser passer. Parce qu'en fait, Pharaon, là, je vais vous donner un secret. L'esprit de sorcellerie, là, il n'est pas omniprésent. Je vais dire quoi? Les sorciers actuellement, ils sont dans une confrérie au village là-bas. Actuellement, ils sont en train de faire des réunions. Actuellement, à 3 heures du matin, ils sont en pleine réunion. Eux, là, ils ne dorment pas, hein, toutes les nuits font de 3 heures jusqu'à 4 heures, 5 heures. Donc, c'est un temps qui dort là. Même à l'église, même qui dort. Donc, imaginez que c'est compliqué. Là-bas, on n'a pas les rassemblements. Tous les soirs, il y a un rassemblement. Il faut être présent. Vous voyez, on a veillé, on a veillé, on a veillé, de moi. Vous voyez, on a veillé. Faire, pour que ta vie la soit troublée. Ta vie. Mon ami dont je parlais tout à l'heure, à ses côtés. Et puis, il a les yeux sur nous. Par exemple, Pharaon te laisse partir. Il va t'avoir où? Voilà pourquoi c'est un esprit, ça agit beaucoup. Souvent dans les familles, là. Il y a des gens qui vont penser que leur maman les aime trop. Ou bien leur papa les aime trop. Mais c'est un esprit pharaon. Parce que la personne, là, l'esprit pharaon, là, c'est l'esprit vient te contrôler. Il veut que tu sois là. Et puis tout le temps, il te voit, il va te donner des ordres. Si tu quittes, si tu voyages, il va quelque part, il n'a plus visuel sur toi. Mais il faut qu'il puisse te contrôler. Voilà comment Pharaon travaille.
Donc, il va te garder à ses côtés. Il ne veut pas te voir échapper. Il veut avoir le visuel sur toi pour faire quoi? Pour te contrôler. Il veut te contrôler. Il veut dicter sa loi, sa volonté. Il te laisse parler quelque part là. Il veut tout te contrôler. Donc, il faut qu'il soit là pour qu'il te dise ta volonté. Donc, il veut te maintenir en captivité. C'est une forme de prison. Quand je vois souvent les gens d'hommes qui sont dans les champs salon, et puis souvent on prend une belle-mère, elle quitte au village, et puis elle est dans la même maison. Attends, savez-moi, c'est une belle-mère même qui a envie de voir sa fille se marier, elle va pas venir dormir dans le champ salon ou bien dans le studio avec son beau. C'est un esprit pharaon. Il faut qu'elle vienne voir comment ils sont là, pour qu'elle vienne, ce qu'elle veut faire là, pour qu'elle vienne faire là. Et souvent, quand on ne sait pas, quand la journée on sort, on s'en va, et puis on laisse elle seule dans la maison, et puis elle vient monter sur le lit, et puis elle danse sur le lit en sorcellerie. Oh, elle va venir danser dans sorcellerie sur le lit. Pour vous diviser, pour créer des problèmes. Alors quand les trucs à la honte travaillent. C'est pourquoi, même quand tu vis avec tes beaux-parents dans une maison, moi je dis, c'est pour pouvoir contrôler, pouvoir donner. On peut donner les torts depuis le village. C'est comme ça que les filles pharaons travaillent. Alléluia. Amen. Donc il me tient en captivité dans la servitude. Ça veut dire qu'il tient les filles pharaons là. C'est pour te tenir dans la souffrance. Ça veut dire quand même, on peut. Il y a des gens qui se sont suicidés, c'est pas parce que. Mais tellement ils souffrent. Eux-mêmes ils ont fait et puis ils se disent, mais moi-même je vis. Je viens de me suicider. C'est l'esprit pharaon. Quand vous voyez quelqu'un qui est suicidé, c'est l'esprit pharaon. Ça vient te maintenir dans la servitude. Tu souffres. Tu souffres jusqu'à un moment donné. Moi-même là. Pourquoi il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu? C'est l'esprit pharaon qui agit comme ça. Alléluia. Amen. Ne dors pas. Il ne faut pas dormir. Ça veut dire que tu dors. Si tu dors, ça va te fatiguer. Alléluia. Exode 5, le verset 11. Allez vous-même vous procurer la paille, hein, vous trouverez, car on ne retorse rien de votre travail. Le peuple est répandu dans tout le pays d'Égypte pour ramasser les choses au lieu de la paille. Donc vous voyez, le pharaon, il demande ce qu'il veut là. Il mettait dans la servitude. L'esprit de servitude, vous voyez qu'ils sont dans l'esprit de servitude, ils vont faire souvent des songes. Tu fais des songes, tu es en train de balayer, travailler. Ou bien tu es dans une forêt, tu travailles seul. Ou bien tu es dans un service, tu travailles, quand tu travailles, et puis tu vois qu'on a sali le corps dessus. Elle est plus seule. Alléluia. C'est dans la prière que Dieu agit. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lisait ce texte-là de Pharaon a fait 4 propositions au peuple d'Israël. Ouais. Il va leur demander d'offrir des sacrifices dans le pays. C'est-à-dire Exode 8. Donc il dit dans le pays. Donc quand il dit dans le pays, ça veut dire quoi? Allez pas quelque part, restez dans le pays. Restez en Égypte ici. Et puis offrir les sacrifices. C'est ça la religion. La religion, les gens aiment la religion. La religion ne sauve pas où. La religion ne sauve pas. Les gens ont dit, moi j'ai fait tant. Bon, moi j'ai pratiqué tant. La religion ne la sauve pas. Exode 8, le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Donc, l'esprit Pharaon, là, comme il a dit, il ne veut pas laisser partir quelque part. Donc, il dit, bon, c'est vrai. Il y a des parents, vous voyez, il y a des femmes qui sont mariées. Leur mari dit, non, si vous allez à l'église, je ne suis pas contre, il faut aller à l'église catholique. Rien même une personne qui doit partir. Il faut aller dans le pays. Il ne faut pas sortir du pays. Si tu sors, je ne pourrai pas te contrôler.
faut pas aller dans une église évangélique, ils vont révéler ce que tu fais. Ils vont te dire que je suis satanique, je suis mythique. Donc, il faut demeurer dans le pays. Il ne faut pas aller loin, l'église a dit qu'il veut faire, il faut aller un peu, et dans faire de mots, avec des habits, porter un peu pour qu'on te regarde un peu. Il ne faut pas trop te donner, hein. Il ne faut pas trop te donner dans cette histoire, hein. Il faut faire un peu. Mais il y a un frère qui m'a appelé, mais, attends. Et puis quelqu'un qui n'a pas vu les biens, il dit, allez, il dit, cours. C'est pas le même façon de courir. Moi, il y a vu son télé, il m'a montré là. Des fois, il y a vu ma maison, il y a vu là. Vous voyez? Donc, il faut demeurer dans le pays. Il ne faut pas aller loin. Amen. Il faut rester là. Pour que le contrôle. Il ne faut pas t'éloigner. Il ne faut pas échapper à ton contrôle. Le 25-24, c'est la même chose. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir des sacrifices à votre Dieu. Des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas. On est allé prier pour moi. Donc, vous voyez, prier pour moi, vous voyez, c'est ça. C'est tout Pharaon. Il dit, n'allez pas loin. Vous pouvez aller, mais ne vous éloignez pas. Si vous éloignez là, après de Dieu, la vie du détournement, c'est pas bon. Il faut faire peu. Tu as compris? Quand tu vois quelqu'un te donner un conseil comme ça, c'est tout ça. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen si tu ne dors pas. Voilà. Si tu ne veux pas t'éloigner, il ne faut pas aller loin. Donc il veut toujours savoir ce que tu fais. Les Pharaon, en fait, il veut savoir tes projets. Pharaon, il va chaque fois parler, mais c'est comment? Il n'y a pas un homme qui est venu de toi. Là-bas, il a fait comment? Il n'a pas vu, il n'a pas vécu. Il n'y a pas un concours que tu veux faire, il n'y a pas. C'est ça. Ça dit, Pharaon, il veut chaque fois qu'il vient ta langue pour savoir quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux faire. Alors, quand tu vas sortir tes projets, là, le monde va sortir par ta. Je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi. Ouais, quand je vais faire ma maison au village, toujours savoir ce que tu fais, tes projets. Dis-moi Amen. Amen. Même le mariage, regardez, moi quand je parle de pas, les gens parlent non. Le mariage, moi la vision de mariage chez moi ici, si c'est moi qui ai a dit du bas là, tu seras épargné. Il faut que tu sois là. Dis-moi Amen. Amen. Donc, Pharaon, ouais. Exode 10, verset 11. Si vous savez comment Pharaon travaille, Exode 10, verset 11, il dit non, allez, vous les hommes, servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on le chassa devant Pharaon. Donc, vous voyez? Donc, Moïse, 10, 11. Donc, vous voyez ici, là, il dit les hommes n'ont qu'à aller servir Dieu. Les enfants n'ont qu'à rester là. Donc, vous voyez, moi, j'ai béni la vie des enfants, sinon, je fais tout là, après, chanter. Avec son enfant, il veut que nous, les hommes, on sert Dieu, et que nos enfants, là, sont livrés au monde. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Nous, là, on était au village. Il y a une seule télévision dans le village qui est plein noir. On était là à 21h ou 22h. Et puis quand tu vas à l'école matin, tu vas aller regarder les gens. Avant, nos parents sont pas là à l'école. Moi, mon papa, quand il allait m'inscrire à l'école, il a acheté une lampe. Et puis il te paye ton bidon de pétrole 4 litres. C'est pas aujourd'hui l'esprit Pharaon là. Il veut que nous, il faut faire non, ça, il ne veut rien faire comme toi. Il dit bon, je ne peux pas te bloquer. Comme tu vas aller servir. Mais ce que j'ai fait tes enfants là, moi je vais les bloquer. Je vais les bloquer dans le monde. L'Égypte là, l'Égypte est le monde. Il dit, je vais bloquer les enfants dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui on a besoin. C'est pas pour dire qu'on est méchant, hein. Donc on a besoin d'une éducation rigoureuse de nos enfants. Par moment même là, il faut obliger les enfants à faire certaines choses. On ne négocie pas avec un enfant de nos jours là. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Trop de choses qui se passent.
Quand l'enfant va à l'école, un père, il doit avoir son emploi du temps. Si l'enfant est à l'école, il finit à quelle heure? Si l'enfant finit là, il sait qu'il doit faire peut-être 15 minutes, 2 minutes pour aller à la maison. Si l'enfant n'est pas là, quand il va venir là, il faut qu'il te donne de l'éducation. Quand l'enfant va finir le cours à 10 heures, et puis il va arriver à la maison à 13 heures. Il était où pendant les 2 heures, 3 heures? Mais tant qu'un parent n'est pas en train de contrôler ça, ton enfant n'a réussi pas le plan. Et ça, c'est le plan de Pharaon. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vais vous donner un témoignage. Le diable ne peut pas attaquer. Moi, je dis quand je m'assois dans ta vie, si tu n'es pas discret, tu peux plus faire. Dis-moi Amen. Pendant que Pharaon, il veut savoir. Non, comment est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui vient vers toi? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Est-ce qu'on t'a pas proposé un travail quelque part? Est-ce que. Pourtant, faites le monde de la sorcellerie. Les sorciers ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas omniprésents. Mais eux ils veulent savoir cette chose. C'est que toi tu vas leur dire là. Ils vont écouter comme ça. Dis-moi Amen. Amen. Vous voyez quelque part encore, Pharaon va dire, on peut servir, il faut servir le Seigneur dans même les autres là. On dit, il faut servir le Seigneur. Il dit, allez servir, mais en dehors de vos biens. Sans les biens. Vous voyez, Pharaon veut qu'on sert Dieu sans nos biens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens, une fois qu'ils leur parlent de donner là, ça a touché un point sensible. Parce qu'ils ne sont pas prêts à donner quelque chose là. Ça. Là, on va servir, être à barre. Et puis, je veux que Dieu les bénisse. Non. Alléluia. Amen. 10, 24. Pharaon appela Moïse, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vos enfants pourront aller avec vous. Donc, au départ, il ne veut pas les enfants partent. Après, il dit, bon, les enfants vont partir avec vous, mais les brebis et puis les bœufs là n'ont pas rester. Alors, Pharaon lui a demandé, mais si nos bœufs restent, Moïse lui a demandé, on va pas vous servir l'Éternel. Voilà les propositions que Pharaon fait. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'as pas compris ça, donc il y a plusieurs plans que Pharaon va proposer. Rien que pour pouvoir te nuire, pour pouvoir te contrôler. Et il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Les gens vont venir à l'église, mais quand c'est question de tomber, non. Et si tu parles de ça, il faut plus parler avec toi. Donc voilà un peu comment Pharaon travaille. Rapidement, hein. Ce n'est pas un enseignement, les gens sont maintenant, comment faire? Que faire pour être délivré de Pharaon? Maranatha! Est-ce qu'on peut faire le fond d'acclamation au Seigneur? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire? La Bible dit dans Exode 6, le verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens viennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de pousser les gémissements à Dieu, des cris à Dieu. Mais quand on dit qu'on crie à Dieu, là, frère, ce n'est pas un dormant. Imaginez, on a réglé les gens dorment. Imaginez chez lui à la maison, combien de personnes qui vont se lever ici à 5 h du matin pour prier? Il n'y en a pas. Moi-même dans ma maison, il n'y en a pas. Il a parlé, je suis fatigué. À l'église, il a parlé jusqu'à je suis fatigué. Il a dit, si vous voulez la tomber toute la nuit, mais 5 heures, levez-vous, préparez la journée. Parce que quand on dort là, le diable tend tes pièges. Donc matin à 5 heures, il faut se lever le matin, prier, déprogrammer, détruire les pièges du diable. Ça là, tout chrétien ne peut pas faire ça là. C'est qu'il y a un problème. Moi j'ai parlé jusqu'à ce fatigué, il a compris que en fait, Dieu, comment Dieu va entendre nos cris, il va savoir penser.
La Bible dit que les enfants d'Israël ont souffert. Et les gens crient, ils ont crié à Dieu pour dire, ah, on souffre. Seigneur, fais quelque chose. Mais nous, on est là, on peut que tout est normal. On peut que tout est normal. Regardez aujourd'hui la situation qu'on vit. Comment par là? Si je vais vous dire, si vous asseyez, vous analysez, vous allez voir comment l'influence de la sorcellerie sur la famille. Comment les gens souffrent. Moi, dans ma famille, là, je suis frère. Dites n'est pas en train de dire, la situation ne changera pas. La Bible dit que le peuple d'Israël a bien entendu leurs cris. Ils ont dit on souffre. Et puis Dieu t'a sauvé de ton alliance. L'alliance qu'il a dit à Abraham, il s'est souvenu de ça. Mais si on n'est pas en train de crier à Dieu, comment Dieu va changer notre situation? Alléluia. Le deuxième élément que je voulais te donner, je voulais te donner la discrétion. La discrétion là, c'est la seule arme qu'on utilise pour combattre Satan. Il y a deux armes que je vais vous donner. En que des films d'or, je vais vous donner les deux armes. La première arme, c'est la discrétion. Je ne sais pas qui t'a dit tout à l'heure. Dans ces deux armes là, il faut garder ça dans le secret. Les armes qu'on prend pour combattre la sorcellerie, la première arme, c'est la discrétion. Je vais dire, si tu veux réussir, il faut être discret. Il y a des choses là, les parents vont t'appeler pour te demander, ah mais c'est comment? Pas même c'est comment? Il n'est pas très basé comme vous êtes avec bon. C'est comment même? Telle chose, c'est à tel niveau quoi? Tu vas dire non, moi-même bon. Je peux t'appeler là. Le moment il est bien décidé. Et puis, on a un frère au village là. Il dit il a souffert. Aujourd'hui, il a des enfants aux importants. Sur la vie de nos enfants. C'est vrai, avec lui, on peut se témoigner. Mais les parents n'ont pas besoin de savoir si tu as enfant, tu n'as pas enfant. Donc, il y a des gens qui sont enceintes même une semaine. Ils vont dire à leur papa ou bien à leur maman. Ils vont dire non, ma femme est enceinte une semaine. C'est pourquoi? Une femme qui est enceinte, chez nous, on dit qu'une femme enceinte, elle va faire les montées sur un arbre pour mettre une colline. Tant qu'elle n'est pas descendue, mais est-ce qu'on avait déjà publicité de ça? Donc la discrétion là, si on n'est pas discret, ça va nous fatiguer. Parce que le diable là, lui, il a payé les éléments pour nous combattre. Tant qu'il n'a pas d'information sur toi, il ne peut rien faire contre toi. Alléluia. La deuxième arme. La deuxième arme, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour là, est l'arme la plus puissante pour combattre le diable. L'amour, c'est l'arme qui est plus puissante que les Kalachnikov, que les M24. Quand on dit l'amour, il ne faut pas avoir de la haine pour les parents. Même si un parent me dit que moi, vis-à-vis qu'il est sorcier, c'est lui qui est contre toi, c'est lui qui est contre ton succès, il est contre ta réussite. Toi, il faut prier pour que Dieu mette son amour dans ton cœur. Ce que tu peux faire pour lui, vous faire. Pour voir maintenant qu'il a départi avec lui. Si tu fais ça même là, tu es en train de le conforter dans ta position. Mais au contraire, on ne fait comme s'il n'y a rien. Mais Dieu t'a montré déjà qui il est. Il t'a montré ton état spirituel. C'est pour dire que je n'ai pas tout que tu vas lui dire aujourd'hui. Mais on n'a pas dit d'avoir aussi une arrêt pour lui. Il faut manifester l'amour. Un parent a besoin de quelque chose, il prend l'argent. Si c'est l'argent, si c'est un habit, quoi, il prend, il donne à un homme de Dieu, plus de suite, il va lui donner. Ce qu'il n'aime pas, c'est quoi? Si tu as au village, tu as un habit ou bien tu as un montre. Et puis quelqu'un te dit, hey, je veux la montre là. On n'aime pas, il donne. On ne fait pas ça. Tu dis, ah, tu veux quelque chose, bon, j'ai compris, on va voir. Il faut bien montrer là, j'ai dit, ah, il faut porter, c'est fatigué. Quand j'ai fatigué, il paye nos bouillons. Moi, quand il doit aller au village, je paie des attentes. L'amour. Vous savez que c'est notre partie fruit de l'esprit. Hein? Ça veut dire que ça la mise en toi. Les gens de combat ne peuvent pas. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on va prier comme les deux pharaons. Lorsque le serpent a fait manifeste,
Lorsque le serpent se manifeste, lorsque tu vois la chose de cette manière, tout est mélangé dans ta vie. C'est une adoration de famille. Mais ce matin, je vais chasser cet esprit au nom de Jésus. Que cet esprit te libère définitivement. Allez, prie bagage et libère ta vie au nom de Jésus. Allez, prie bagage ce matin et pars vite dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de pouvoir. C'est la fin de ton règne. Tu m'entends? Le pacte qui a été signé. Je prie ce pacte au nom de Jésus. Ce pacte qui a été signé. Je prie ce pacte au nom de Jésus. Ce pacte qui a été signé. J'annule ce pacte au nom de Jésus. Je prie ce pacte satanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce pacte maintenant. Dans le nom de Jésus. Hé, pas vite maintenant. Au nom de Jésus. Je foudoie ce pacte. Je foudoie ce pacte. Et je coupe les liens maintenant. Au nom de Esprit de Pharaon, tu m'entends? Hey, c'est la fin de ton règne. Toi qui agis dans le mariage. La famille. Esprit de Pharaon, tu m'entends? La famille. Toi qui agis dans le mariage. Adoration de famille. Ce matin, je vais faire à ton règne. Elle a renoncé à toi. Allez, libère les mariages Elle a maintenant. renoncé à toi. Elle a renoncé à Allez, toi. libère les mariages C'est maintenant. la fin de ton règne. Au nom de Jésus. Allez, libère les mariages maintenant. Je détruis. Allez, libère les mariages maintenant. Je détruis tes œuvres modèles. Esprit de Pharaon, libère les mariages maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de Pharaon, libère les mariages maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de Pharaon, libère les mariages maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de Pharaon, libère les mariages maintenant. Au nom de Jésus. Je commande à tous les mariages qui sont en captivité. Tous les mariages qui sont en captivité. Tous les esprits de Pharaon qui agissent, qui travaillent, qui empêchent les mariages. Je commande à ces esprits de libérer au nom de Jésus. Je commande à ces esprits de libérer au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de Pharaon de libérer maintenant au nom de Jésus. Tu remontes. Hey, je t'ordonne de remonter. Hey, remonte maintenant. Remonte maintenant. Tout ce que tu as sémé en elle, remonte maintenant. Hey, tout ce que C'est pas l'intention de tu toucher ne peux plus quelqu'un. résister. Je pense que dispo Tu ne peux plus résister. Et tu sors. Et tu sors. pour recevoir Tu ta sors. Et tu sors. Augmente. Et tu sors. Tout ce que tu as sémé en elle, remonte maintenant. Remonte maintenant. Remonte maintenant. Donc je parle maintenant du mariage. Remonte maintenant. Je commande à toute influence de Pharaon Remonte. de libérer Remonte. maintenant. Au nom de Jésus. Remonte. Remonte. Hey. Je veux chasser un esprit des eaux. Esprit de serpent. Ouais, on n'a pas ça de Hey. différence, c'est ça. Tout ce que tu as sémé avec. Tout le monde est différent. Tu remontes. Tu remontes. Tu ne peux plus résister. Je veux parler à un esprit, je veux chasser un esprit des eaux dans la vie d'une personne. Jean-Michel. Et tu remontes. Tu remontes. Ah, c'est la fin de ton règne. Tu remontes. Je veux chasser un esprit. Parce Remonte. que c'est que le Seigneur nous donne. Remonte. Je t'ordonne au nom de Jésus de En fait, c'est une mariage qui a été signé le 4 octobre. Et je l'ai dirigé à cette personne à se marier. Remonte. Parce que, voici comme le Seigneur le demande. Feu. Au nom de Jésus. Le voisin pour aller devant. Sinon, il va tout faire. Pour aller juste pour aller là. Voilà, il va allez, libère son cœur. Au nom de Jésus. Allez, libère son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libère son cœur. Il manipule son cœur par la colère. C'est la fin de ton règne. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Allez, libère son cœur. C'est la fin de ton règne. Allez, libère maintenant. C'est la fin de ton règne. Pas vite. C'est la fin de ton règne. Tu as échoué. Tu as échoué. Je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, le feu devant
Au nom de Saint-Esprit Jésus. te consume Tu maintenant, libères son cœur. te chasse Tu maintenant libères son de son cœur. corps, Au de sa nom de vie, Jésus. de son âme, Esprit de son humain, cœur, au nom puissant de Esprit Jésus. humain, ton nom. Au nom puissant de Tu lâches son Jésus. cœur. Pousse ton Au cri nom de Jésus. et lâche sa vie. Au nom Pousse puissant ton de dernier Jésus. cri, ton cri de défaite et relâche ta vie. Relâche sa vie. Relâche sa vie. Au nom puissant de Tu Jésus. lâches maintenant. Au nom Tu puissant de lâches Jésus-Christ. maintenant. Au nom Tu puissant de lâches Jésus-Christ. maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu Au lâches nom maintenant. puissant de Jésus-Christ. Tu libères sa vie. Merci, Papa. Merci, Papa, pour la délivrance que tu viens d'opérer parfaitement dans la vie de ta servante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le décret de folie. Hey! J'annule cela dans le sang de l'agneau. Seigneur, le programme de folie. J'annule cela au nom de Jésus. Seigneur, elle ne sera jamais folle. Ce n'est pas possible. Satan, je te renvoie ce décret maléfique. Je te renvoie ce décret satanique au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux invoquer ton sang sur sa vie afin que toute manigance du malin soit neutralisée, tout qui est marque satanique sur sa vie soit annulé à compter de ce matin. Au nom de Jésus, je signe un nouveau décret de restauration, décret de résurrection, décret de vie sur sa vie. Au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'il nous donne la vie. Et la vie en abondance. Que la confusion soit dans le camp de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Seigneur, je sais que tu le fais. C'est toi de nous l'appelons toute ta gloire. Parce que je sais que tu l'as fait. Et tu l'as scellé dans ton sang. Je veux te dire merci pour la vie que tu fais. Que ton nom soit davantage glorifié dans ta vie. Merci Papa, que tu le fais. L'honneur et la gloire reviennent en toi. Toutes nos vies qui t'élèvent contre sa vie soient brisées. Au nom de Jésus. Tout programme des ténèbres, toute caméra satanique, tout miroir diabolique contre sa vie est foudroyé maintenant. Au nom de Jésus, tout pacte satanique que Satan et ses agents utilisaient pour contrôler sa vie est brisé ce matin. Au nom de Jésus, je foudroie le plan maléfique, le plan démoniaque, toute parole satanique prononcée sur ta vie est annulée ce matin. Au nom de Jésus, je prophétise la restauration. Je prophétise la vie. Marie a la restauration. Oh Père, la vie dans Joël 2, verset 25. Que tu m'entends les mains. Oh, Ramasaya Bashamba, Ramasoria Bashi, Kaba 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 Saya Kaba, Reba Kaba Sorimba, Reba Shiva Koria Basa, Keba Kaba Sekele Tasta. Merci Seigneur. Et toi, au nom de Jésus.